Un scientifique ne peut rester neutre quand il voit le peu de mesures prises pour limiter le réchauffement climatique, la baisse de la biodiversité ou le saccage des ressources de la planète. Nous vous proposons quelques vidéos plus engagées que celles réalisées simplement pour rétablir la vérité scientifique. La première expliquera pourquoi le développement durable est un mythe. Ouvrons d'abord une parenthèse. On ne peut pas comprendre la situation actuelle sans faire appel à la démographie. En 1950, nous étions 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, nous avoisinons les 8 milliards. Or, rien n'est fait pour limiter la croissance démographique, ni hier ni aujourd'hui. C'est un sujet tabou, ce que je regrette. En 1949, Harry Truman lance l'idée d'une croissance pour tous. En 1987 naît l'admirable mensonge du développement durable dans le rapport que Gro Harlem Brundtland remet à l'Organisation des Nations Unies. Une trentaine d'années plus tard, l'ONU reprend les mêmes thèmes. Pas de pauvreté, faim zéro, éducation de qualité, réduction des inégalités, etc. Qui pourrait être contre? Depuis le rapport Brundtland, quelques progrès ont été faits. Moins de pauvreté extrême, meilleur accès à l'eau potable, moins de mortalité infantile. Mais nous continuons à dégrader notre environnement à grande vitesse, l'écart entre les riches et les pauvres ne fait qu'augmenter, et la démocratie bat de l'aile. Les avertissements n'ont pourtant pas manqué. En 1972, c'est le rapport « Les limites de la croissance », rapport Brundtland pour le Club de Rome. Il émet des doutes sur la pérennité et la moralité de cette société de consommation quand les ressources de la planète ne sont pas infinies. La même année, à une question d'une journaliste du Nouvel Observateur qui lui dit « On a dit que vous étiez pour la croissance zéro », Siko Manchol, président de la Commission européenne, répond « J'étais très mal compris sur ce point, il ne s'agit pas de croissance zéro, mais d'une croissance en dessous de zéro. Disons-le carrément, il faut réduire notre croissance économique pour y substituer la notion d'une autre culture, du bonheur, du bien-être. » Les hommes politiques font quelques petits gestes pour la planète, mais ils croient toujours que rien n'est réalisable sans la croissance. Chômage, retraite, endettement, pauvreté, inégalité et même la crise écologique grâce à la croissance verte. Pendant ce temps, la teneur en CO2 de l'atmosphère, qui devrait diminuer de 8% par an pendant 10 ans pour limiter le réchauffement climatique à 2,5 degrés, s'envole, sauf en 2020, où, grâce à la crise de la Covid-19, elle a été réduite de 8%. Dans le même temps, au rythme actuel, on voit que les réserves en métaux de la planète sont épuisées en quelques générations. Ce serait déjà bien, pour juger la réussite d'un pays, de choisir l'indice de développement humain qui tient compte de la santé et de l'éducation plutôt que le sacro-saint PIB. Ainsi, les pays du Golfe, qui sont très bien classés en termes de PIB, se situent seulement entre la 50e et la 80e place quand il s'agit de l'IDH. Quoi de plus critiquable que les grandes fortunes? Celle du patron d'Amazon est aussi élevée que le PIB annuel d'un pays comme le Maroc, et en 9 secondes, il gagne autant qu'un de ses employés en une année. Nous avons pourtant déjà des solutions. Si l'on préfère le métro de Stockholm à Times Square à New York, il faut lutter contre la publicité qui envahit nos rues et nos écrans. Elle est là pour nous faire acheter ce dont on n'a pas réellement besoin. La crise de la Covid-19 a également montré que des balades entre amis, des repas en famille réduite, des coups de téléphone pouvaient nous rendre heureux au moins autant qu'embarquer pour des croisières lointaines sur des bateaux de taille inhumaine. On a vu aussi pendant cette pandémie qu'il était bien plus agréable de manger sainement des produits locaux plutôt que de privilégier l'agriculture intensive avec des produits exportés. Enfin, il sera bien meilleur de limiter notre consommation énergétique plutôt que d'exploiter jusqu'à la dernière goutte les réserves fossiles, en dégradant l'environnement, comme c'est le cas en Pennsylvanie avec l'exploitation des gaz de schiste. Merci.